Alors salut à tous, alors aujourd'hui on est le 7 mai 2017, c'est un grand jour pour la France dû aux élections présidentielles. Donc je me trouve aujourd'hui devant le lycée français à Sydney pour venir à la rencontre de tous ces Français qui votent en Australie. Donc c'est parti. Comment vous sentez-vous à l'approche d'un nouveau président en France? Inquiet. Inquiet, ouais. Plutôt confidente. Je pense que surtout les Français à l'étranger, ayant voté en majorité pour Macron au premier tour, auront dans tous les cas une majorité de nouveau sur Macron. Ah, on espère que les valeurs républicaines vont passer devant. Anxieux, un peu. Pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas forcément connus et il y a beaucoup d'implications sur l'Europe et sur la France. Très concernée et assez perplexe, pas sereine. Pas sereine. Pas sereine, pourquoi? Inquiète que Front National pourrait passer et être à la présidence, et ça n'a jamais été dans mes choix politiques. Donc. Très nerveuse, parce qu'il n'est pas question que Le Pen passe. Est-ce que vous pensez que la France pourrait être en danger si Marine Le Pen sortait? On verra. On verra, ouais. On verra. Je pense qu'il y a un risque de guerre civile, mais bon, soyons confidents. Ça fait un petit peu peur de voir que Le Pen est si proche de la présidence. Ouais, je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup de Français. Oui. J'ai peur que les gens disent on n'a pas essayé ça, autant essayer le Front National et en fait qu'on s'en morde les doigts. Un peu, oui. C'est pour ça qu'on est venu voter. Alors là, déjà, là-dessus, je suis sûre. C'est même plus une question. Non, ouais, niveau émeute et tout ça, mais pas que pour les prochains jours. Pour moi, c'est toute la politique et l'idée derrière du Front National qui, moi, m'inquiète pour l'avenir de la France. Et pour moi, c'est pas l'avenir que je veux pour la France. Je pense que le danger est déjà là. C'est simplement qu'il soit président ou pas. Simplement, c'est toute la société qui doit comprendre les problématiques. Que Le Pen passe, que Le Pen ne passe pas, je pense que ça ne va pas changer le problème du fond. Qu'est-ce qui vous fait peur par rapport à Marine Le Pen? C'est plus c'est l'image qu'elle inculque à l'exclusion d'une grosse partie des Français qui ont participé à la création de ce pays, à la construction du pays, à sa culture. Moi j'ai grandi, on en parlait de Le Pen. Alors c'était Le Pen père quoi, donc c'est vrai qu'il était moche, il était vieux, il était grognon, on n'avait pas envie de voter pour lui et elle est jeune, elle est intelligente, elle est ambitieuse et ça fait sexy quoi. Enfin, j'ai l'impression que les médias en France ont bien fait leur boulot de ne pas prétendre que Le Pen n'avait pas une bonne campagne. Si on pouvait traiter les immigrés en France comme on traite les immigrés ici, ce serait beaucoup mieux. Parce que la France a une longue histoire d'accueil de beaucoup de peuples, beaucoup d'immigrés. Je pense que c'est quelque chose qui doit se perpétuer et que donc la France doit continuer à avoir des frontières suffisamment ouvertes et continuer à accueillir le maximum de personnes. Je suis pour l'immigration, bien sûr, c'est le futur, mais à condition qu'elle soit contrôlée. De quelle façon contrôlée, voulez-vous dire? Que les gens qui viennent apportent quelque chose, que ce soit argent ou culture. Qu'est-ce que vous pensez de l'immigration en France à l'heure actuelle? Moi j'ai grandi au Maroc, donc j'ai pas de soucis par rapport à ça. Je suis migrante en Australie, donc ça me paraît logique. Je trouve que c'est assez arriéré quand même les débats qu'on a en ce moment. Au lieu d'adresser les problèmes économiques, les problèmes financiers, les problèmes d'égalité, les problèmes sociaux, on parle seulement d'immigration, on parle seulement de sécurité. Voilà, la culture française c'est un mélange, c'est un métissage de plein de cultures différentes. Donc s'il y a un continent dans le monde et un pays dans le monde qui devrait accepter les réfugiés de guerre, c'est la France. Le danger, c'est qu'on a aujourd'hui 3 chefs d'État dans le monde qui sont dangereux et complètement fous. Ça rajoute un 4e et puis ça donne un petit peu l'exemple à d'autres pays européens, ça fait un petit peu peur. De quelle façon voudrait qu'on approche l'immigration? Ce sont des gens qui ont été chassés de leur pays à cause de circonstances qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Donc c'est trop facile de les rejeter. Donc tous ceux qui nous parlent de oui il y a trop d'immigration, tous ceux qui nous parlent de oui il y a trop de progrès, libéralisation, etc. C'est quelque chose qui se passe. Il faut s'adapter. À force de regarder la télé et les médias et de voir qu'il y a un mec qui emmerde tout le monde et qui bouscule les classes politiques, on finit par y croire quoi. Et c'est pour ça que je ne regarde pas la télé. Quel est l'avenir que vous aimeriez pour la France? Une ouverture au contraire internationale et qu'on la garde
Sinon je serais même pas là d'ailleurs et qu'on ait le droit de venir en France, de partir de France et de revenir ou de s'y installer. Autant que moi j'essaye de rester ici en Australie, mais je souhaite la même chose pour mon pays. Il y a des gens qui ont envie de changement, qui ont envie de quelque chose de nouveau, qu'on rende la France Make Friends Great Again, un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Français version relax, et un mec par exemple qui dit je suis français, algérien et Le Pen pour moi c'est une bonne solution. Et il y a une déconnexion complète pour moi entre le message de quelqu'un qui dit certaines choses et sur le terrain une frustration d'une jeunesse peut-être aussi qui se sent déconnectée de la politique. Vous votez chaque année ? Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à venir voter chaque année et quelles sont les démarches à faire ? Être inscrit au consulat, ouais. Et puis venir, on a de la chance cette fois-ci, hein, on n'a pas de queue, au premier tour c'est un peu plus compliqué. Je m'étais inscrite il y a longtemps sur l'ambassade de France sur le site officiel internet. Je ne crois pas à la politique, par contre je suis sûr qu'il ne faut pas laisser passer Le Pen. Et c'est le futur de nos enfants, de nos petits-enfants. Vous comptez rester en Australie ? Je suis tombée amoureuse déjà donc. Ah d'accord, bon c'est bon alors.